et je vous propose de rejoindre la cité médiévale de Pennes-d'Agenais. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres d'Agen, nous sommes dans le Lot-et-Garonne, plein sud-ouest, et partons à la rencontre de Sylvie Boyer dans son atelier. Sylvie est passionnée de tissage, elle crée des œuvres textiles notamment, et j'ai adoré son petit monde. Nous allons découvrir les métiers à tisser, comprendre le fonctionnement, et découvrir cet artiste. Une très très belle rencontre dans cette émission, très très belle rencontre de notre aventure. Merci d'être avec nous, c'est Good Road Trip Studio, bien sûr. Good Road Trip Studio, quel plaisir! Et on continue ce voyage. Puis je suis pas tout seul. Salut Sylvie! Bonjour. Merci de m'accueillir ici dans ton atelier. Avec grand plaisir. Moi, tous les visiteurs de Pennes sont les bienvenus. J'en profite parce que j'ai fait le tour du village et c'est vrai que j'ai pris un pied phénoménal. C'est d'une beauté, c'est chaleureux. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de machines, il y a du bois, il y a une odeur, il y a une atmosphère. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, c'est un atelier où j'exerce en tant qu'artiste. Je fais des tapisseries, de l'art mural avec la technique de tissage. Et puis, mon activité principale, c'est de faire de la formation, d'enseigner le tissage sur des durées très variables à des stagiaires. Super, et là déjà, il y a Caroline qui bidouille là. Voilà, on a Caroline depuis hier qui est venue pour apprendre une technique bien particulière, tisser un petit tissu en laine fine, mais sur lequel on va faire des interventions pour qu'elle puisse, elle, faire un travail de teinture shibori. Waouh, on va aller espionner ça tout à l'heure. Tu disais des réalisations murales. On peut se rapprocher, on peut découvrir. Donc tu fais ça sous forme de tableau. Oui, je raconte des histoires en fait. Donc les gens voient ce qu'ils veulent. Moi, j'oblige personne à adhérer à mes visions. Mais là, par exemple, cet ensemble de 4 petits tableaux carrés, c'est pour moi une vision de la migration des Africains qui se termine trop souvent dans le sang. Alors on voit ça sur le premier, on a beaucoup de verdure et puis de désert avec des petites pièces de noir en plastique et puis des petits morceaux rouges qui signifient déjà comment ces Africains cheminent et puis perdent la vie. On a aussi un qui est ambiance complètement désertique avec des jaunes, des beiges. Un troisième qui va être l'arrivée dans la Méditerranée avec l'île de Lampedusa, extrêmement sanglante, elle pour le coup. Et puis le quatrième et dernier, c'est une Europe un peu stylisée, que j'ai faite un peu noire parce que la réalité pour tous ces émigrés, c'est pas fantastique. Mais il y a quand même un peu de brillant à droite à gauche parce qu'il y en a qui arrivent à réussir et c'est ça qui nourrit le rêve en fait. Je sens déjà, il y a le savoir-faire, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contenu, qu'il y a beaucoup d'histoire et qu'il y a beaucoup d'humains ici. Mais oui, parce que le tissage, ça a une dimension très symbolique en fait. On tisse parce qu'on aime les fils, on aime la couleur, on aime les matières, mais pour moi, c'est plus que ça. On crée des liens quand on tisse. À partir du vide, on fait du plein. Et ça, c'est très symbolique. Et moi, ça me relie aussi à mes origines africaines. Origine africaine, j'en profite pour faire un petit coucou à Aline des Mad Bugs. On parle d'Afrique justement. Afrique, mais où en Afrique, tiens donc? Alors, quelque part en Afrique de l'Ouest, parce que l'histoire familiale n'a pas dit d'où venait l'ancêtre. Mais je sais que quand je suis en Afrique et que j'ai les pieds sur la latérite, je me sens bien. Donc, j'essaie de transcrire ça dans mes écritures tissées. Donc vraiment, il y a une âme. Comment tu as retrouvé tes origines là-bas, justement? Le merveilleux hasard des rencontres, en fait. Quand j'ai quitté la région parisienne alors que j'avais 24 ans, j'étais inadaptée à cette vie citadine. J'ai rencontré des gens dans un atelier associatif qui faisaient du tissage. Et là, je me suis dit, j'arrête mon travail de secrétaire comptable, ça, c'est pas pour moi. Et je consacre ma vie à ça, à ce lien. Et puis en plus, c'était associatif, donc c'était symboliquement aussi des rencontres, du travail commun. Et puis après, j'ai rencontré un tisserand dogon dans des échanges culturels. Je lui ai donné du matériel occidental et lui, il m'a donné un magnifique métier à tisser qu'on appelle un métier soudanais. C'est celui qu'ils utilisent régulièrement pour faire leurs bandes tissées. Et là, ça a été extraordinaire pour moi d'avoir ça dans ma vitrine parce que je n'ai pas osé le toucher pendant 10 ans. Il est ici quelque part, on peut le découvrir. Ah ouais. Il n'est pas suspendu à l'heure actuelle parce que j'ai fini mon travail, mais je vais le suspendre à nouveau bientôt. C'est un
C'est constitué d'un peigne en bambou très lourd, ce qu'on appelle 2 petits cadres avec des fils de coton qui font un petit nœud au milieu et c'est dans ce nœud qu'on va passer ce qu'on appelle les fils de chêne. C'est un bel objet qui, une fois qu'on a fini de tisser, on peut le transporter dans un sac, on le décroche du cadre. Et puis il comporte un autre objet, ce métier, qui est ce qu'on appelle une poulie. À l'heure actuelle, les tisserands africains, ils ont des poulies qui sont la plupart du temps totalement anodines. Ils récupèrent des bobines de fil ou des axes de vélo ou de mobilette parce que ce sont les collectionneurs occidentaux qui leur ont en quelque sorte confisqué toutes leurs belles poulies. Et moi, je me suis fait faire une poulie par un sculpteur sénégalais. Je te confirme, il est superbe. Alors je trouve ça très fort. On est perdu au fin fond d'un village au milieu du Lot et on est en Afrique en même temps. Je trouve ça trop fort. Et devant nous, donc on a une pièce principale en bois. Et puis on a un visage sculpté dans le bois. Oui, le sculpteur qui m'a fait ça, il m'a dit je vais te sculpter ton bon génie qui va te regarder à chaque fois et que tu vas pouvoir regarder quand tu tisses. Et puis il a également sculpté alors tout en haut de la poulie 2 mains qui signifient l'action des mains sur le métier à tisser pour la création. Continuons la découverte avec Sylvie. Ça va Sylvie? Ça va très très bien, oui, tout à fait. Alors rappelle-nous un petit peu, on se trouve où, dans quel village? Alors là, nous sommes à Pennes d'Agenais, c'est à 30 km au nord-est d'Agen, c'est dans le sud-ouest de la France. Et alors ton atelier, comment on peut le trouver éventuellement? Eh bien, d'abord, il est situé dans une rue qu'on n'oublie pas, ça s'appelle la rue Bombecu. Parce que c'est une rue très très pentue et avant qu'il y ait des escaliers, c'était un vrai raidillon à grimper. Et pour grimper, faut bomber le cul. D'accord, belle petite anecdote. Il y a un site web peut-être? On peut découvrir sur le web ou comment on fait? Mon atelier? Ah oui, absolument, sylvieboyer-tissage.com. Et profitez-en, venez jeter un petit coup d'œil. On est super bien accueillis d'ailleurs. Alors, je t'avoue, moi je suis fanat de moteurs automobiles, de mécanique d'avion. Voilà, je bidouille plein de bricolage, mais au niveau de cette machine en bois, alors là, c'est nada, zéro. Alors, comment ça s'appelle, cette machine en face de nous? Ça s'appelle un métier à tisser. J'ai fait des recherches et je ne sais pas pourquoi on appelle ça métier, mais peut-être comme on appelait les dispositifs, par exemple, pour ferrer les chevaux, on appelait ça un métier, donc ça vient peut-être de là. Ça pourrait exercer le métier de tisserand. Alors moi, du premier coup d'œil, j'ai l'impression qu'on a un espace, on a une partie verticale qui reste fixe et on a une autre partie qui est plutôt mouvante. Est-ce que c'est un peu ça? La partie verticale, c'est peut-être le métier. C'est un bâti avec tout un dispositif à l'intérieur qui va permettre de lever les fils. Et entre ces fils qu'on lève, on appelle ça la foule, on va passer ce qu'on appelle une trame et le résultat, c'est le tissu. C'est l'entrecroisement de la chaîne et de la trame. Et ici, tu es occupé à faire une petite pièce de quoi? De 25 cm de largeur, plus ou moins, on peut dire ça? Voilà, ça fait à peu près 25 cm de largeur. Les fils de chaîne, c'est une petite soie fine qui est d'un très beau bleu indigo. Et je tisse en travers un mohair orangé. Super, un petit peu de son pour vous. Et alors, donc, ce succès des mouvements vers l'avant, et puis tu as une pièce un peu particulière que tu passes entre les fils. Comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle une navette et ça supporte la canette. Et c'est sur la canette qu'on enroule le fil qu'on va devoir tisser. Ah, je fais appel à mes cours de couture. C'est un peu comme sur une machine, je crois, à coudre électrique. On a la canette aussi, un petit peu. La canette, c'est cette petite chose ronde sur laquelle on enroule le fil du dessous de la machine à coudre. Voilà, donc ici on a un peu ça, mais de façon un peu plus allongée, hein, c'est ça? Oui, c'est un petit fuseau, c'est en forme de gros crayon. Et on va la garnir de façon à ce qu'elle se déroule très facilement. Et donc elle est imbriquée dans cette pièce. Rappelle-nous le nom de cette pièce-ci. La navette en bois, c'est un objet qui a des différentes longueurs parce que ça dépend sur quelle largeur on tisse. Et puis à l'intérieur, il y a une excavation. Dans cette excavation, on a une petite broche en métal qui peut se relever. Et c'est sur cette broche qu'on va fixer la canette qu'on rabat après pour tisser. C'est super, c'est boisé, c'est très coloré, orangé.
Et je vois à tes pieds, t'as un peu des pédales un peu comme les pianistes, mais t'en as beaucoup plus quand même. Ah, alors ça, c'est le parallèle avec la musique. Un métier, ça peut faire penser à un orgue parce qu'on travaille avec des pédales en général. Il y a aussi des métiers à manette, mais la plupart du temps, ce sont des pédales. Et selon les pédales qu'on va actionner, on va lever tel ou tel cadre. Et c'est cette levée qui va permettre de faire les motifs sur le tissu. Et l'autre parallèle avec la musique, c'est que nos diagrammes, ce qui nous sert à composer notre armure, à la travailler soit à la main, soit par informatique, ça ressemble vraiment à une partition. Donc moi, je suis musicienne et j'ai l'impression de faire de la musique en tissant. Artiste, musicienne, le tissage, la totale. C'est ça, quelle vie, hein. Ah oui, c'est une vie riche, hein, c'est formidable. C'est super, on fait des découvertes avec Sylvie. Road Trip Studio, on se retrouve perdu au milieu d'un beau petit village avec Sylvie. Alors moi je suis assez épaté, je t'avoue Sylvie, parce que moi je dis que t'es une peintre mais avec du tissu quoi. Tu nous fais des tableaux avec des paysages, mais moi je trouve ça grandiose. Voilà, moi en guise de pinceau, c'est mon métier à tisser. Puis en guise de matière picturale, ce sont les fils que je mélange pour obtenir les tonalités désirées, les aspects, les grosseurs. Et selon ce que j'ai dans la tête, je les dispose comme ça sur ma chaîne. Alors moi je suis attiré par celui-là, c'est la Corse, c'est ça? C'est la Corse, ça. Là c'est l'univers de la mer Méditerranée, dans tous ses états. Il pleut, il pleut pas, il fait beau, on est à l'est, à l'ouest, le soir, le matin. C'est tel que je l'ai vécu en Corse avec toutes ces couleurs fabuleuses qu'on voit sur les cartes postales et qui ne sont pas truquées, j'en témoigne, c'est du vrai. Alors ça fait quoi? Ça fait 70 cm, 80 cm de côté? Oui, à peu près 80 cm au carré. Tu es parti en Corse, tu es revenu et puis tu as travaillé ça ici, avec les souvenirs du paysage. Oui, je me suis dit là-bas, quand j'étais dans cet univers fabuleux, je vais tisser la Corse, mais c'était très abstrait comme volonté. Donc j'ai mis 1 an et demi à travailler mon sujet quand même. Et puis quand je suis revenue avec les photos, avec les petits cailloux, avec mes souvenirs, j'ai composé mon tableau. Et on retrouve tout, l'océan, les différentes teintes de bleu, jusqu'au bleu marine. Et oui, on a ce fameux bleu marine que j'ai découvert à la pointe sud, à Bonifacio. Donc ça, j'ai voulu absolument en rendre compte. Et puis on a une bande de sable à droite. Et puis on a un petit massif de bougainvillée que j'ai vu à Calvi. Et puis on a un soleil couchant. Mais tout ça est très abstrait. Je ne fais pas du figuratif. Et tout ça grâce au tissage, voilà, découverte. Et on est ici dans ton atelier, on profite quoi. Et oui, moi j'ai dépassé la technique de tissage au service de l'habillement. J'ai commencé comme ça, apprendre le métier de tisserand tout à fait classique. On fabrique du tissu et puis on en fait des vêtements ou des pièces d'ameublement. Et puis au fil des ans, parce que ça fait quand même 40 ans que je tisse, je suis allée vers des formes plus approfondies, plus subtiles, d'expression artistique. Et comme le peintre, tu as tes couleurs. Oui. Comment rendre compte de ça à la radio? C'est une petite caisse avec des tas de petites bobines qui dépassent. Il y en a des dizaines. Elles sont un peu classées par couleur. Il y a les rouges, les brunes, les verts, les jaunes. Tout ça est mon matériel à disposition. Alors, tout à l'heure, on a un petit peu observé une première machine. Je vois ici une deuxième machine. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, entre les deux, c'est que celle-ci à droite est à manette. On va actionner les cadres qui donc lèvent les fils avec des petites manettes qui sont reliées au cadre. Sinon, le nombre de cadres est le même. 8 cadres ici, 8 cadres sur l'autre. C'est un matériel qui est plus léger, qui peut se poser sur une table. Là, il se trouve qu'il est sur un pied, mais il pourrait être très bien posé sur une table. Il est très bien pour échantillonner, par exemple, mais ce n'est pas adéquat pour faire de la production parce que pendant qu'on est occupé avec les mains pour actionner les manettes, on n'est pas occupé à lancer la navette, donc ça fait quand même perdre du temps. Mais c'est très très bien pour expérimenter. Et puis après, on a Caroline, je vais aller l'embêter un petit peu. On a Caroline sur une autre machine. Salut Caroline. Oui, bonjour. Ah, je vois que tu es occupée à mettre des fils dans tous les sens. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, je suis en train de ourdir une chaîne. Ourdir une chaîne, en fait, c'est l'étape juste avant le montage de la chaîne. Donc, il va être mis sur une des machines dont vous avez parlé avant. Voilà. Et d'ailleurs, ça peut aussi se faire sur d'autres métiers qui ne sont pas ici, parce qu'il y a plein de genres de métiers qui existent. Et donc là, ça consiste en fait à définir le métrage en gros de fil qu'il va falloir pour du coup faire la pièce qu'on va vouloir faire.
Donc c'est la toute première étape, c'est la préparation en fait. C'est la préparation, c'est ça, qui prend souvent. Enfin, je pense que, parce que moi je débute dans le tissage, mais je pense que c'est la partie parfois qui va prendre plus de temps que le tissage à proprement dit. Ouais. Tiens Caroline, dis-moi comment on commence le tissage, ça vient comment dans ta vie là? Alors moi je fais de la teinture du coup végétale. Donc quand on fait de la teinture végétale, en fait il y a une importance toute particulière qui est accordée aux fibres, parce qu'en fonction de la fibre, si elle est végétale ou animale, parce qu'il y a un peu deux catégories comme ça, de là va dépendre la teinture en fait. La teinture elle est très, très liée du coup à la nature de la fibre. Donc du coup, comme je faisais de la teinture végétale et que je me suis intéressée davantage aux fibres, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas faire du tissage pour après teindre des pièces que moi je tisserai. Vaste programme. Et ici, en fait, tu torsades un peu des fils entre des morceaux de bois. Si on simplifie au maximum à la radio, c'est un peu ça que tu fais. C'est ça. Du coup, voilà, on va parler de taquets. Il y en a ici plusieurs qui sont répartis autour d'un cadre. Voilà. Et donc là, la chaîne est organisée, le fil de chaîne qui va devenir la chaîne, est organisé sur cet ensemble de taquets qui est donc sur ce cadre. Et donc là, au fur et à mesure que je fais des allées et venues avec ce fil, forcément, ça monte... le fil monte sur chaque taquet. Et donc là, l'objectif, c'est qu'à la fin, il y ait 100 fils sur chacun des taquets, 101 fils. Voilà. D'accord, donc le taquet, en fait, c'est un bout de bois qui fait 1,5 cm, 2 cm de diamètre, un petit peu plus. Ça fait quoi, 20-25 cm de long. Et donc tu tournes les fils autour et comme tu dis, 101 fils à mettre autour, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est beaucoup de minutie, de patience. C'est ça, il en faut un peu, je pense, oui, quand on fait du tissage. T'es à combien là? Justement, j'étais en train de compter et tu m'as interrompu à ce moment-là. Je suis venu te distraire. C'est ça. Bon, je te laisse, je vais revenir te voir après. Merci. Super. C'est passionnant, Sylvie. Hein. Moi, je trouve ça passionnant d'enseigner aussi parce que chaque stagiaire arrive avec une demande particulière. Et puis bon, avec le métier que j'ai maintenant depuis 40 ans, je peux répondre à ces demandes et c'est formidable. Génial. Allez, on se refait une petite pause. On rappelle l'atelier. On se trouve où ici, Sylvie? À Pennes d'Agenais, atelier de tissage d'art de Sylvie Boyer. Good Road Trip Studio, toujours ensemble. Petite étape, grosse étape. On a atterri du côté d'Agen et puis on traverse le Lot-et-Garonne. On se retrouve dans un petit village, dans un atelier bien sympa avec Sylvie. Alors, dis-moi, dans ce village, il se passe un tas de trucs, hein. On est un certain nombre de professionnels des métiers d'art. Nous avons une association qui s'appelle Art et Histoire et nous avons produit des très très gros événements autour des métiers d'art depuis une vingtaine d'années. On fait une grande expo annuelle d'ailleurs. La dernière c'était avec des céramistes de renommée internationale. Mais il y a d'autres choses aussi, hein. Alors, on a devant mon atelier de tissage ma collègue Iris qui fait des bijoux, Iris Bijoux. On a un peu plus loin la verrerie du Vieux-Pen avec un verrier à la canne traditionnel. On a un atelier de maroquinerie qui s'appelle le Rond de Cuir. Et puis, Comme des Grandes, qui est une boutique très sympathique où on trouve des objets cousus et de la petite brocante. Il y a également la galerie d'Antoine Arnaud qui est un dessinateur qui fait des choses magnifiques. On a une échoppétique qui est sur le créneau du commerce solidaire. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je pense avoir tout fait. Il y a beaucoup de choses. On a des vieilles pierres, on a une âme, on a des habitants sympas et on a plein de savoir-faire. C'est le paradis ici. Oui, c'est pour ça que je me suis établie là il y a 20 ans parce que j'ai trouvé que c'était un magnifique petit nid pour exercer mon métier. Alors, est-ce que tu peux me dire, le petit travail que Caroline était occupée d'effectuer, qu'est-ce qui va se passer après? On va l'intégrer à la machine, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors une fois qu'on a préparé cette longueur de 5 mètres avec le nombre de fils désirés, c'est-à-dire en l'occurrence nous, il va nous en falloir un peu plus de 400, on va passer ces fils à l'intérieur des lisses, des cadres, c'est ce qui nous permet de lever les fils. On va l'enrouler ce fil autour du gros rouleau arrière qu'on appelle l'ensouple, ça va être notre réserve de fils. Et puis on va passer aussi ce fil dans les dents du peigne. Le peigne, c'est ce qui permet de régulariser et tasser le travail. Et puis on va attacher cette nappe de fil à l'avant du métier. On va obtenir un dispositif très très tendu de chaîne. Et puis faire ce que je faisais tout à l'heure sur le métier, lever les cadres au rythme où on veut faire ressortir l'armure en passant la trame à travers. Wow. En tout cas, c'est passionnant.
Je vous invite à le découvrir. On rappelle l'atelier, le nom, l'endroit, le site web. Atelier de tissage d'art Sylvie Boyer, c'est donc à Pennes d'Agenais, magnifique petit village qui domine la vallée du Lot. Et puis mon site internet, c'est sylvieboyer-tissage.com. Tu organises des ateliers. J'organise des ateliers, des stages, des formations longues. On trouve tout ça sur mon site internet. D'accord. On peut venir faire une matinée ou une après-midi d'initiation ou une journée découverte. Une très très belle découverte. En tous les cas, je vous conseille. À bientôt, à très bientôt Sylvie. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.